السلام عليكم، صحة فطوركم، صحة فطوركم. في إطار السهرات الرمضانية المنظمة من طرف وزارة التعليم العالي، اليوم عندنا une conférence présentée par Madame Mebarki Amal. Donc, elle va nous présenter donc une conférence sur comment pitcher son projet en 5 minutes. Bon, on a décidé de faire des conférences, 3 conférences inchallah durant la semaine هذه. Donc اليوم عندنا Madame Mebarki le pitch, deuxième présentation inchallah le dimanche en principe. Ça sera sur des terminologies c'est-à-dire des startups. واش هما المصطلحات اللي نستعملوهم جينيرالمون في الستارت اب اللي الناس لازم يعرفوهم قبل ما يدخلوا في البروجي تاع الستارت اب. وعندنا ان شاء الله نورمالمون لو ماردي avec monsieur Rowan Inch'Allah sur le financement des startups. Donc, قبل ما نبداو مع Madame Amal, je passe la parole à monsieur Rowan, responsable de l'incubateur de l'université Oran 1. يعطينا الكلمة قبل ما نبدا. تفضل monsieur Rowan. Merci, docteur Ali Hassoun. Donc, salam alaikum. Donc, je tiens à remercier mes collègues, docteur Ali Hassoun et docteur Mebarki, et surtout nos étudiants qui ont veillé avec nous durant cette soirée, donc à l'occasion de cette présentation concernant un volet très important concernant le BMC. Généralement, il y a certains étudiants qui vont établir un très bon BMC, mais ils ne savent pas comment le présenter. Donc, ça sera l'occasion avec docteur Mebarki pour cette présentation. Donc, je réitère mes remerciements à nos étudiants qui vont assister, les étudiants de l'université, des universités de la ville d'Oran et même des externes, parce qu'on a partagé le lien pour tous les participants qui veulent assister à cet événement. Donc, je vous remercie. Madame Amal. Merci, monsieur Hassoun. Je remercie monsieur Rowan. Donc, je remercie aussi la commission de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui. Merci aussi au réseau d'incubateurs des établissements de la ville d'Oran. Merci à monsieur Lagab qui vient de nous rejoindre. Salam alaikum, صحة فطوركم. Monsieur Lagab, quel est comme la baisse? مساء النور، صحة فطوركم. تقبل الله صيام الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. نشكر كل القائمين على هذه الجلسة ونرحب بهم ونرحب كذلك بالحاملين المشاريع، ونتمنى أنها تكون جلسة تالية. Je m'excuse, je voulais bien assister avec vous la séance, mais je suis en route, je suis rentré d'Alger maintenant, je suis déjà au volant. Donc juste pour vous souhaiter bon courage et Inch'Allah sera fructueuse cette séance. Bonne soirée. Bon retour, bonne route. Merci bien, monsieur Hanou. Monsieur Rowan. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Lagab. Donc, je remercie aussi les étudiants et les entrepreneurs qui sont là avec nous. Merci de me permettre aujourd'hui, merci de me donner la parole pour parler un petit peu du sujet qui me passionne particulièrement et que j'imagine doit vous intéresser à ce stade d'entrepreneuriat, à ce stade de votre apprentissage entrepreneurial, dans le sens où ça est maintenant le cap de l'apprentissage, de les formations dans le cadre du 275. Donc, une partie des étudiants qui veulent aller vers les startups, une partie qui veulent aller vers la PME, une partie qui veulent aller vers l'innovation, une autre partie qui se voit le BMC n'est pas assez mûr, donc, mais malgré tout, elle doit présenter un projet devant un jury. Une autre partie, c'est des étudiants qui veulent bien souscrire pour le label startup ou le label innovation. Donc, ils doivent absolument faire une présentation et pitcher pendant quelques minutes pour vendre leur projet. Donc, tous ces cas-là, donc même quand on dépose notre brevet ou on fait l'enregistrement pour le dépôt de brevet, on est obligé aussi de faire 2 minutes de présentation de notre projet et de vendre bien notre projet. D'où l'importance on a proposé
le réseau d'incubateurs. Donc, on a trouvé légitime de proposer la thématique aujourd'hui parce que elle relie entre les points les plus marquants du business model et aussi, c'est pour ça qu'on va structurer aussi la conférence aujourd'hui en deux parties. Une partie qui va parler du côté artistique, storytelling et prise de parole de la présentation du projet. Une autre partie importante qui est le pitch deck, qui va dans la structure plutôt technique d'un pitch, c'est-à-dire quels sont les éléments marquants d'un business model qu'il faut absolument les mettre en valeur lors d'une présentation ou là lors d'une soutenance ou là lors d'une levée de fonds avec des investisseurs. Parce que peut-être et j'en doute, je doute très bien, je m'en doute très bien, qu'il y a des entrepreneurs ou là, des étudiants qui sont très très bien avancés et qui sont reliés ou là en lien avec des investisseurs. Donc voilà. Dans tous ces cas-là, on a un auditoire en face de nous et on doit présenter notre projet, on doit vendre notre projet. Du coup, avant de commencer, j'aimerais bien me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, c'est Madame Mebarki. Je suis enseignante et chercheur à l'école Polytechnique d'Oran. Je suis responsable d'incubateur de l'école Polytechnique d'Oran. Je fais partie aussi, je suis membre de la Commission nationale de suivi de l'incubation. Et puis, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Pourquoi? Parce que ma spécialité, je suis docteur en communication et je suis sémiologue. En fait, pour expliquer un petit peu c'est quoi mes compétences, la sémiologie, je travaille dans tout ce qui est l'analyse. La sémiologie, c'est quoi? C'est la science des signes dans un environnement social. Donc, je travaille dans tout ce qui est interprétation des signes, du comportement, du discours, de la façon des couleurs, des formes, etc., qui ont un impact sur un auditoire ou qui ont un impact sur n'importe quel profil d'auditoire. Donc voilà, donc j'ai essayé justement de conjuguer entre les deux la casquette de docteur en sémiologie et puis la casquette de responsable d'incubateur pour essayer de conjuguer les deux volets. Voilà, donc c'est pour ça que j'en trouve un petit peu légitime pour présenter la conférence. Donc on commence. Monsieur Hassoun, le partage il est fait, c'est ça? Je peux commencer? Oui, c'est bon, ça marche. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, c'est très important pour qui m'a dit Monsieur Hassoun tout à l'heure, et d'où l'importance aussi d'appuyer et de présenter les thématiques. On tient beaucoup à ce que la deuxième présentation et la deuxième conférence parlent des terminologies et des concepts clés de l'entrepreneuriat et surtout des startups. Donc, on va commencer par définir un petit peu c'est quoi le pitch et c'est quoi le pitch deck. Donc, le pitch, c'est ça, c'est justement pitcher, c'est l'art de lancer, l'art de la lancer. C'est-à-dire, on va lancer une idée, on va lancer un concept et on va essayer de voir comment justement on attend justement que le retour. Est-ce que vraiment l'idée est un outlet ou la outlet? Est-ce qu'on sait bien vendre, on a bien vendu notre idée ou pas? C'est ça l'idée du pitch. Par contre, le pitch deck, c'est quoi? Donc, le pitch deck, c'est le support de présentation du pitch qui va appuyer justement notre prise de parole et notre pitch. De façon, on va le voir, très succincte, qui se veut très succincte et très convaincante justement pour avoir un retour positif. Donc voilà, donc le pitch, c'est l'art de lancer, c'est l'action de jeter la balle en attendant qu'elle soit renvoyée. Donc, la présentation, elle va être ancrée beaucoup plus sur, parce que comme tout à l'heure, on est à un niveau de présentation où il y a un certain nombre d'étudiants, ils vont présenter devant la SF pour présenter leur projet ou déposer leur projet à l'innovation. Donc, c'est tout à fait normal que l'auditoire تاعنا, le récepteur تاعنا, quel est le profil تاعه. Parce que c'est très important de s'adapter à ce profil-là. Donc, selon vous, qu'est-ce qui va différencier l'entrepreneur, le porteur de projet à un investisseur? C'est tout à fait normal, c'est l'argent. C'est que lui, il va vous proposer de l'argent. Donc, il faut savoir employer les bons termes, être convaincant pour cela. J'ai cherché un petit peu pour voir quelle est vraiment la façon la plus pertinente pour être convaincant, et j'ai pas trouvé mieux que Guy Kawasaki, vous connaissez tout le monde, donc qui dit, c'est une citation que je trouve très intéressante et très importante. Donc on n'est pas là pour vendre un projet, on est là pour vendre une idée, on est là pour
pour rendre l'atmosphère assez enchantante pour les autres idées. Et qu'est-ce qu'elle dit, la citation? Donc, l'enchantement est la forme la plus pure des ventes. L'enchantement consiste à changer les cœurs, les esprits et les actions des gens parce que vous leur fournissez une vision ou un moyen de mieux faire les choses. La différence entre l'enchantement et les ventes simples est qu'avec l'enchantement, vous avez aussi les meilleurs intérêts de l'autre. C'est-à-dire là, pour dire que le message qu'on va envoyer à nos investisseurs ou là aux membres de jury qui sont en face de nous, c'est justement que huma tani qui حسوا dans un environnement qui leur porte qui ont de l'intérêt. Alors on commence directement, j'ai pas envie de نطول بزاف في الهضره, mais ce qui est important là, on passe directement à la structure, aux caractéristiques d'un pitch deck. Alors l'auditoire TACOM, entre autres les investisseurs potentiels, n'ont jamais le temps. Ils n'ont pas le temps à accorder. C'est pourquoi un pitch doit être concret, concis et convaincant. D'accord? Donc, trop parler, ce n'est pas vendeur. Donc, il faut accrocher, surtout, accrocher dès les premières minutes de votre intervention. Et c'est ça qui va vraiment donner l'impression, les premières minutes. Les 30 premières secondes sont les plus convaincantes. D'accord? Donc, généralement, la durée du pitch est totalement aléatoire, mais ce que vous ne savez pas dire en 5 minutes, comme sûr, vous n'allez pas pouvoir le présenter en 20 minutes. Donc, là, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, si vous n'avez pas en 10 minutes, normalement en 2 minutes, mais si vous n'avez pas vendre votre projet les 2 premières minutes, ça y est, c'est foutu. D'accord? Donc, c'est pour ça que en 5 minutes, c'est très important. Donc, allez direct au but, et c'est un exercice qui se veut, encore une fois, clair, succinct et convaincant. Donc, j'ai essayé d'être simple, donc il faut faire très simple. Donc, la présentation, je viens de le dire, elle doit être maximum, vraiment 5 minutes. Les PowerPoints, donc le format de la présentation, c'est un format simple, et c'est un format traditionnel de PowerPoint, où là, le Canva, le Keynote, etc. Mais c'est normal, c'est généralement le 16/9, ce qu'on vient de faire de donc ce qui est recommandé le plus. Le plus important dans tout ça, c'est qu'il soit aéré, simple et plutôt convaincant. Donc, 10 slides. On va voir maintenant, dans 5 minutes, on va voir justement quelle est la structure de ces slides. Et pour chaque slide, généralement, c'est recommandé de faire entre 15 et 20 mots, pas plus. Et il faut, pour chaque slide, une idée. Je pense que 3, c'est beaucoup. Il y a une idée par slide. D'accord? On va voir aussi la structure du pitch qui est sur 12 points. 12 points, mais on peut à 6 points. Hein. 12 points, c'est vraiment très large. Les 12 points, ce sont les éléments marquants du business model. Et on va voir tout à l'heure la trame du pitch. C'est pas une trame, comme une trame, mais c'est pas par ordre. On va voir on peut avancer un élément ou un bloc par rapport à un autre selon l'histoire que vous allez raconter. Voilà, donc la structure du pitch, ça sera en 12 points. Donc, ce qui est recommandé aussi, c'est pas de remplir les slides par des mots, par des phrases très lourdes. Et il faut pas utiliser les jargons, ni acronymes, ni être dans le généraliste, d'accord? Il faut éviter vraiment les éléments techniques, parce que là, on n'est pas dans une conférence, il faut dire la vérité, on n'est pas dans une conférence professionnelle, mais on est en train de pitcher notre projet à des gens qui ne connaissent pas vraiment notre marché, qui ne connaissent pas notre start-up, qui ne connaissent pas notre produit ni notre service. Donc, si on est dans une innovation, donc il ne faut pas être trop technique, il ne faut pas trop révéler aussi. Donc, éviter le maximum possible les jargons et les acronymes. Alors, ce qui est important, très très important, et je le dis en connaissance de cause, le design et le design. Donc, il faut vraiment marquer l'interlocuteur, comme le pitch deck, la présentation, elle est là pour appuyer votre discours. Donc, il faut que justement marquer le message TACOM, il faut qu'il soit imagé, utiliser des images, des couleurs, des formes, des analogies, des métaphores. Il faut exprimer justement votre marque, votre start-up avec des images et des couleurs
qui soit parlante. D'accord? Parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc, il faut utiliser des images, une identité visuelle qui soit parlante et qui parle à votre place. Donc, donc on va parler de ça. Il faut utiliser le minimum de mots et pour avoir le maximum d'impact. Ce que aussi je voudrais vous conseiller, c'est d'ajuster de manière cohérente l'ensemble des supports de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je choisis une police ou une identité visuelle via un PowerPoint, il faut que tous les supports de communication, entre autres les flyers, les affiches, donc tous les documents qui sortent, ils soient à la même police, la même identité visuelle. Parce que s'il y a vraiment on va trouver que la personne ou l'entrepreneur, le porteur de projet n'est pas assez sérieux ou il ne fait pas attention à ce qu'il fait ni à ce qu'il présente. Donc, je vous donne en tant que sémiologue quelques conseils sur les couleurs parce que la sémiologie, c'est la science des signes dans un environnement social. Donc, chaque couleur a une interprétation. Chaque couleur ou les radicaux a un impact dans n'importe quelle culture. La culture arabo-musulmane a une signification, alors qu'une autre culture, une culture occidentale, a une autre signification. Comme l'exemple, le blanc. Le blanc a une signification de pureté et d'innocence pour la culture arabo-musulmane. Par contre, un des asiatiques, ça reflète la mort, ça reflète vraiment les trucs négatifs. Donc, il faut faire vraiment attention aux couleurs et à l'identité qu'on va projeter dans nos PowerPoints, dans notre design, dans notre slogan, dans notre présentation. Alors, généralement, le rouge, c'est une couleur qu'on choisit pour impacter tout ce qui est passion, excitation, intensité. Donc, c'est des trucs forts, c'est des produits qui ont des valeurs fortes. L'orange, par contre, il révèle, il véhicule tout ce qui est créativité, etc. Donc, ce sont vraiment les entreprises commerciales, de créativité, de marketing, etc., qui utilisent beaucoup plus les couleurs. Le jaune, c'est beaucoup plus l'optimisme, le bonheur, la sociabilité. Généralement, les couleurs, on les utilise aussi dans les produits de service. Les produits de service qui mettent les spas, les agences de pub, les agences de voyage, etc. Donc, parce que là, c'est le bonheur, le partage, etc. Alors, le violet, c'est une couleur qui est généralement reliée à la femme, aux représentations de la féminité, contrairement au rose. Hein, c'est le violet qui représente la féminité, donc c'est tout ce qui est douceur, délicatesse, etc. Le bleu, ça reflète en fait la technologie, l'innovation, tout ce qui est confiance, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est sécurité. Donc, il faut faire attention vraiment au choix de ces couleurs. Le vert, c'est la couleur arabo-musulmane parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il adorait la couleur. On le voyait vraiment les habits, les ceintures, les mosquées quand il y avait des touches de vert. Donc c'est vraiment la couleur de la positivité, de l'écologie, etc. Donc c'est la santé, la nature et tout. Bon, le gris, c'est généralement la neutralité et le calme. Donc c'est l'anticonformisme. C'est entre le blanc et le noir. On utilise généralement le noir, c'est pour faire ressortir les autres couleurs. Que je ferai beaucoup plus dans les logos, les marques de luxe, etc. Ils utilisent beaucoup le noir pour faire ressortir les autres couleurs parce que ça donne le conformisme attendu. Donc, j'aurais quelques conseils sur les couleurs, les couleurs. Donc, pour vous dire, il faut vraiment faire attention aux couleurs qu'on choisit. C'est important, qui m'a dit comme le pitch deck Tacom, il est là comme un support qui va appuyer le pitch Tacom. D'accord? Donc, mais il ne va pas vous voler la vedette. C'est vous la star. C'est vous qui allez pitcher. C'est vous qui allez présenter votre projet ou votre start-up ou votre produit ou votre service. Donc, c'est vous que les gens sont venus vous écouter. Pas quelqu'un d'autre. Le support, il est là juste pour appuyer. Il y a un arrière, c'est bon? C'est bon, ça marche.
D'accord. Il est là, il est là justement que pour appuyer votre discours. C'est à vous de travailler beaucoup plus aussi ce qu'on appelle le non-verbal et votre comportement, parce que sachez-le bien que 93% de la communication, elle est non-verbale. 93% de la communication, elle est non-verbale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, je sais pas, j'ai un. Non, ça va, ça marche. Du son qui est respirant. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça marche, cannibale normal. C'est bon. تفضلي منى. Donc, maîtriser votre communication non verbale, c'est dans le sens de travailler sur quelques points essentiels. Quand on dit communication non verbale, ça veut dire que c'est 93% de l'impact de l'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7% des mots, 7% des mots ont un impact sur l'auditoire. Le choix des mots, il impacte pour 7%. Les 93%, les autres 93%, c'est quoi? C'est le facial, la gestuelle, la façon de s'habiller, le ton de la voix, la rythmique de la voix. Donc, il faut tout ça, il faut maîtriser tout ça. Donc, quelques conseils pour maîtriser votre communication non verbale. Là, c'est maîtriser la posture. Alors, un conseil pour maîtriser la posture, ce qui est recommandé, c'est vraiment être droit. Que ce soit la position assise ou là debout, c'est de penser toujours à se tenir droit. Et la tête haute. La tête haute, déjà, ça permet justement de faire une certaine fluidité du discours. Donc ça déstresse un peu parce que etc. Ça nous fait perdre du temps et avec le temps ça nous donne du stress ou avec le stress donc ça peut à un certain moment le fil conducteur. D'accord. Donc, adopter généralement une position d'ouverture. Une position d'ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire les épaules relevées, les mains, les paumes de la main vers l'extérieur. Donc, toujours ponctuer aussi, pensez à ponctuer votre discours, votre pitch avec les mains. Et toujours, ce que je conseille, c'est d'imaginer bien un cercle en face de vous. Et il ne faut pas sortir avec le cercle. Parce que en tant que méditerranéen et qu'arabo-méditerranéen, donc on travaille beaucoup avec la gestuelle. Donc essayez de canaliser un petit peu la gestuelle en imaginant comme un cercle et vous utilisez votre main et votre dakhol avec les mains. Ponctuer, c'est-à-dire commencer par, ensuite on va et on va terminer par. Donc toujours avoir la gestuelle vers le haut et la gestuelle de façon positive, donc les paumes ouvertes vers l'extérieur. Ne pas croiser les doigts, ne pas croiser les bras derrière aussi à éviter, donc toujours avec une posture d'ouverture. Toujours penser au sourire. Le sourire, c'est très, très important dans un pitch ou dans n'importe quelle prise de parole. Donc, le sourire, le sourire. Il faut dire la vérité. Avec le sourire, elle existe. Elle existe partout. Le sourire, ça, c'est un sourire franc, c'est un sourire vrai. C'est pas le sourire avec les lèvres. D'accord? Le sourire, c'est un sourire avec les yeux. Et il faut que les deux yeux, tant que je ne vois pas les pieds les yeux, c'est que c'est un sourire. Donc, il ne faut pas avec la bouche, éviter d'ahka. Donc, il faut un sourire plutôt franc, sincère, qui ne sollicite pas uniquement la bouche, mais aussi les yeux. Le regard, il veut que généralement le regard est certainement la partie du corps en fait qui exprime le plus notre personnalité. Oui, il veut que nous avons une citation très connue, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, regardez votre interlocuteur, regardez votre auditoire en face. C'est-à-dire, il a qu'un autre lettre, le membre du jury, ou il a qu'un autre beaucoup plus. Donc, il faut essayer de balayer le regard. C'est ce qu'on appelle le regard panoramique. C'est très important. Et accrocher,
Si vous trouvez que كاع في المون دو جوري غادي تشوفوا غير واحد سامباتيك شاف فيك ولا ضحك معاك ولا معليش هذاك خطره على خطره vous reprenez le regard تعاود تشوفيه تعاود تروح et vous balayez ce qu'on appelle le regard panoramique. Donc jamais ne baissez les yeux parce que avec le fait de baisser les yeux et ça donne l'impression que vous maîtrisez pas ce que vous dites et vous êtes en train d'échapper à la discussion. راكم معايا حتى لهنا مانيش نخوف بزاف. ماشي حاسين عندك غير مسيو زيدان. السلام عليكم. مرحبا. السلام. كيفك داير؟ لاباس الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. لا راكي موفيه وكافيه بارك الله فيك. يا با بروبليم خذي وقتك. Deux minutes, c'est vraiment suffisant pour expliquer leur projet. Et là, c'est là où la nouveauté par rapport à nos étudiants, puisqu'ils ont toujours cette habitude dans les soutenances d'avoir 20 minutes, voire 30 minutes pour exposer leur projet. Et là, non, c'est pas la même chose. C'est pas un projet, c'est un exposé d'une idée et attirer l'attention des interlocuteurs par rapport à cette idée. Et bien sûr de les faire intervenir, en fait, qu'ils soient, donc, qu'ils adhèrent. Voilà, je cherche le mot, adhérer et fédérer à cette idée. Voilà pour moi mon idée. Donc, j'aimerais bien s'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir. D'accord. Merci, monsieur Gilles. Vous me voyez راكي بالمقلوب Le chargeur, ماشي الشارجeur. D'accord. Voilà, parfait. Je ne peux pas. Le chargeur, donc, je disais, donc, le troisième point, c'est de soigner la tenue vestimentaire. C'est très, très important. Il dit que généralement, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est faux. L'habit fait le moine. Donc, la façon de s'habiller est très importante. La façon de choisir le jour J, de choisir sa tenue vestimentaire, il faut y penser. Qui m'a choisi le pitch, on prépare notre pitch, donc la tenue vestimentaire est très importante. Il faut essayer de s'habiller au même niveau que nos interlocuteurs, pas trop habillés, sinon vous donnez l'image de prendre de haut vos interlocuteurs, ni de façon débrayée ou là de façon, sinon on va vous prendre pour quelqu'un qui n'a pas de respect pour l'auditoire. Donc, porter une tenue vestimentaire soignée. Et donc, puisqu'on est dans le monde des startups et le monde d'entrepreneuriat, il ne sert à rien de mettre des costumes ni une cravate. Dans le milieu des startups, tout le monde est en jean et en chemise. Donc, faites pareil. Jean et chemise, là, jean et un polo. Les couleurs, là, il y a la même chose. Choisir les couleurs. Ce qui est recommandé aussi, c'est de choisir qui met le slide de Tsakom, qui m'a l'identité visuelle, ne pas dépasser 2 couleurs. Parce que ça, il y a une photo de 2 couleurs et une trouve dans la schizophrénie ou c'est pas. Donc, choisir 2 couleurs maximum pour la tenue vestimentaire. Ce qui est recommandé aussi, le monde d'entrepreneuriat, c'est vraiment le bleu. Le bleu ou le gris, c'est des couleurs qui passent bien, que ce soit pour l'homme ou là pour la femme. Pour la femme aussi, il faut privilégier des accessoires qui soient plutôt discrets ou là, qui ne soient pas trop voyants. Alors, 4e point, le 5e point, articulez vos mots et faites des pauses. Donc, c'est très, très important. Là, le silence est très important. Ça permet à l'auditoire de se questionner, ça permet à l'auditoire de souffler un petit peu, ça permet aussi ça permet à la personne ça permet qu'elle se reprend, de déstresser un petit peu. Donc, articuler, parce que comme les 35% de l'impact aussi, l'impact de la communication, elle est dans la voix et la façon d'articuler, de la façon, la rythmique. Alors là, il y a ce qui est recommandé aussi dans l'articulation. Donc, vous allez, comme un exemple d'une farahib d'Amcom, donc essayez de bien articuler et de parler d'une voix assurée, doucement, par une fois pas trop faible. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'articuler le possible.
Il faut appuyer sur les consonnes. Même les gars, il faut appuyer sur les consonnes. Parce que le pitch, la présentation, les meilleurs orateurs, Obama, entre autres, etc., et Macron, les plus grands orateurs, c'est des gens qui préparent le discours. Les Steve Jobs, etc., c'est des gens qui préparent à l'avance leur discours. Oui, ils préparent pendant des heures et des heures leur discours. D'accord? Donc, ce qui est recommandé pour l'articulation, c'est que le discours, après, tu articules, tu essaies d'articuler. Ce qui est recommandé, d'une façon, tu as un stylo, et vous essayez de parler de cette façon. Donc, essayez l'exercice avec la phrase, essayez de la lire le stylo, le stylo. Et quand vous allez enlever le stylo, vous allez voir que déjà la bouche elle va être تخرج les sons. Donc c'est très important. J'ai pas compris, madame. Il a تعاودي هذه le point. Oui. Alors ce qui est recommandé في l'articulation, c'est de même في القرآن الكريم من يحفظ القرآن يقول لك il faut تقرا بالأحكام. Il faut كان يخرج من أنف كان يخرج من فم كان يخرج غير من نار. Donc c'est très important. Alors quand que ce soit بالعربية ولا بالفرنسي ولا بالانجلي, il faut articuler. En français, il faut toujours appuyer sur les consonnes. تقرا la phrase تاعك توجدها تكتبها تقراها كيما هذه جو فوي تقراها راهي قدامك لا فراز ومن بعد تكتب ان ستيلو تحطه هنا هكا تحطه et vous vous forcez à lire la phrase كيما هكا je veux et j'exige excuse ومن تقلع le stylo تاعك ديرها 2 fois 3 fois من تقلع le stylo تاعك وتعاود تقرا. Vous allez voir que le fond تاعك il prend l'habitude. هذوك كيما يديروها les grands sportifs, chez les grands sportifs ملي في la natation ولا يعطوهم هذوك les poids lourds يحكموهم etc. وملي ينقضبوا هذوك les poids lourds, c'est-à-dire le geste تاعهم يولي beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. C'est la même chose pour l'articulation. C'est un exercice très important à faire. Mais tu vois le discours تاعكم في الدار قراو بالستيلو بعد قراو ستيلو et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de souplesse dans la lecture. Si you had rock et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Donc ce qui concerne l'articulation des mots et le fait de faire des pauses. Faire des pauses aussi, c'est très important dans le sens où il faut ponctuer le discours تاعكم pour changer le sens et pour changer la rythmique du discours تاعكم. Et la ponctuation, vous allez voir que la signification elle change, mais une virgule elle change totalement le sens du discours. Là, comme un l'exemple. Regardez. Si on mangeait les enfants, si on mangeait les enfants. Vous voyez la même phrase, mais une virgule elle change carrément le sens de la phrase. Carrément. Donc, voilà. Enfin, on va parler de le dernier point, c'est la respiration qui est très très importante. On a les premières minutes, les premières secondes sont les plus cruciales pour donner le plus d'impact. Donc, il faut la première minute, donner vraiment le maximum de votre la présentation les 80% de la présentation ça te donne la première minute. Donc, avant d'entrer dans le ring, avant d'entrer dans le ring parce que il faut se battre pour ses idées. Donc, avant d'entrer dans le ring, il faut il y a un cri de guerre, il y a je sais pas, etc. Mais la meilleure façon de déstresser, la meilleure façon avant de prendre la parole, c'est ce qu'on appelle la respiration. Mais il y a plusieurs façons de respirer. La meilleure façon qui m'appelle la respiration, باش نوريكم la respiration. Alors, il dit que la meilleure façon, la respiration, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. Les plus grands orateurs, les journalistes, les hommes d'affaires, etc. La respiration ventrale, c'est là. Il dit y a trois phases. Il dit que la main droite sur le ventre, j'espère que tu la main droite sur le ventre et la main gauche, le creux de la main gauche sur le dos. D'accord? Donc, en 3 temps, il y a normalement, c'est quoi? La bouche fermée, on va inspirer par le nez en gonflant le maximum le ventre. Maximum. Le nez fermé. D'accord? La bouche fermée, on mais en gonflant le maximum le ventre. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps,
on garde la respiration pendant quelques secondes. Mais après quelques secondes, 10 secondes, on va expirer par la bouche en rentrant le ventre au maximum. Donc, هذه دي اللي راهي في كرشي. Donc غادي نشوفها في الأولى ندخل الهواء au maximum. D'accord. نخرج الهواء au maximum, خاص vraiment نخرجه. ومن بعد في la troisième الآخر ندخلو كرشنا pour inspirer de façon ventrale. Vous êtes avec moi? نعاود. Oui. Alors, trois étapes. نقدروا يدينا الأولى نحطوا يدينا la droite نحطوها على كرشنا sur le ventre. La main gauche نحطوها مور ظهرها, le creux du ventre. Et la respiration ventrale c'est quoi? C'est ماشي on respire le nez ou là on respire هنا les poumons. Non, la respiration ventrale خاص الهواء يطلع من le ventre. Toujours هنايا c'est les sportifs de haut niveau اللي يستعملوها تانيك بزاف لابني ما بالك تلعبوها في البحر ولا تلعبوها في لابيسين يقول لك باللي اون فا يسي بيناتكم باش نقعدوا لو ماكسيموم تحت مجمعين في الماء في لو سول تحت الماء. كومون هذه كيفاه يديروها هذه؟ سي كوا سي سكون ابل لا ريسبيراسيون فونترال. سي كي اون غارد الهواء لو ماكسيموم في لو فونتر باش من نسحقوه نستعملوه. C'est comment? La première étape, c'est quoi? La bouche fermée. On inspire par le nez en gonflant le maximum le ventre. Vraiment au maximum. D'accord? Ce qui est recommandé, c'est ça, la prise de parole en public. C'est d'exagérer les gestuels. D'exagérer, même bien sûr. C'est comme ça qu'on va apprendre à la rôle. Donc, on gonfle au maximum le ventre. Bouche fermée, on va garder l'air quelques secondes, le ventre tient là. On bloque. On va expirer par la bouche en rentrant le maximum. Le maximum. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à déstresser et à garder le plus longtemps possible le souffle. D'accord. Donc, quelques conseils. Merci pour l'astuce. La présentation, Madame Aïchtban. Ah bon? وأنا عندي ما يشتبان. Moi aussi. On chauffe, hein? Non, ça passe. Partager l'écran. نعاود نخرج؟ Oui. Donc, عاودوا لي Google Meet, partager l'écran. Pour ma part, la présentation est visible, Anishou. Elle est visible, elle passe. ما اللي بالك عندي problème. Storytelling, راكي storytelling. Ouais. C'est bon. Même moi, monsieur. La présentation est pas visible pour nous. Il faut chercher pour épingler la présentation. Tout simplement. أنا ما نمشي نشوفها la présentation. حتى أنا ما عنديش la présentation. C'est bon, on a déjà fait. C'est bon, madame. C'est bon, merci bien. Merci. Parfait, madame. C'est bon, réagir la présentation, ça marche. Mais je la vois pas, je la vois pas de l'autre. Tu as madame, tu me chies. Voilà, c'est bon. On va grandir. C'est bon? C'est bon, merci. Oui, ça va. Très bien, très bien, oui. Donc, تفضلي مدام. je تفضلي مدام. Ouais, c'est bon. Il y a un son qui, je sais pas. Non, ça marche, c'est bon. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ma première essai de raconter des histoires. À chaque fois, donc, il faut ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est de l'art de raconter des histoires. Et les interlocuteurs TACOM, l'auditoire TACOM, il va retenir votre solution, il va retenir la solution que vous proposez à le problème TACOM quand vous allez le toucher par des émotions.
d'accord? Par des émotions. Donc, il faut raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? Donc, il faut raconter le contexte, comment l'idée vous est venue, quel est le contexte, quelles sont les péripéties, quelles sont les aventures, les fouts Alain, vous avez choisi l'histoire. Donc, commencez par le début, vous développez l'histoire comme les actions, les différents problèmes, etc. Parce que c'est très important de raconter aussi les problèmes pour voir vraiment et à la fin, vous concluez avec vraiment la solution que vous avez apportée. Donc voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est vraiment de démontrer. Ça, c'est un conseil aussi que je vous donne. C'est vraiment de démontrer avec des chiffres. Vous êtes censé d'apporter une solution nouvelle à un problème ou un problème qui existe ou là qui existait dans la rue. Mais donc vous devez donner des chiffres réels qui vont parler à votre place. Et c'est des chiffres qui vont attirer et qui vont marquer le plus l'auditoire TACOM. Commencez, les meilleurs pitchs au niveau international, c'est des pitchs qui commencent avec des chiffres. Il y a un chiffre sur le slide et c'est un chiffre qui est parlant. Qui donne le contexte ou là qui a le nombre de leads, le nombre de cibles, le nombre de clients, voilà, de clients potentiels. Donc c'est très important de parler avec des chiffres et de montrer et d'appuyer votre propos avec des chiffres. Voilà, donc là, je viens de terminer la première partie de la présentation. La deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est la structure de votre discours. La structure du discours, ça veut dire que généralement, la trame du discours a 12 points. Il y a 6 points en général. Mais ces 6 points, etc. C'est à vous de choisir par quoi vous voulez commencer. D'accord? Le plus important, c'est que vous racontez votre histoire. C'est ça le plus important. Mais le plus important aussi, c'est d'avoir les points la présentation. Les points. Alors, le premier slide, la structure, c'est ce qu'on appelle l'introduction, la couverture. Au fait de la couverture, qu'est-ce qu'on va voir? Au fait de la couverture, on va, les premières secondes, on va présenter en fait un slide qui va résumer votre entreprise, le nom de votre entreprise, le slogan de l'entreprise TACOM, employer des mots qui sont simples, pour expliquer immédiatement en fait l'objet de votre startup, l'objet de votre produit, voilà, avec des éléments visuels qui répondent à votre charte graphique. Donc ça c'est très important. Deuxième slide ou deuxième point de la structure, c'est ce qu'on appelle le problème, ou là aussi ce qu'on dit le problème ou l'opportunité. Parce qu'en fait, les problèmes, ils existent. Ils ont toujours existé. On ne va pas inventer de nouveaux problèmes. À chaque fois, j'ai toujours des problèmes par rapport à ça. Ils voulaient qu'on doit protéger notre idée, on doit protéger notre solution, etc. Non, parce que les problèmes ont toujours existé. On vit tous dans le même environnement, d'accord? Donc, vous n'allez rien innover, vous n'allez rien apporter. Et généralement, on va répondre à des opportunités. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi le problème il persiste et qui n'a jamais été adressé, ou qui n'a jamais été, on n'a jamais répondu, on n'a jamais essayé de trouver des solutions par rapport à ce problème. D'accord? La technologie que vous allez proposer, qu'ils ont proposée avant pour répondre à ce problème n'a pas été assez mature. Ou là, les startups n'ont pas aussi trouvé des créneaux pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc, toujours donner pourquoi vous avez choisi pour répondre à le problème. D'accord? Et généralement, il n'y a pas que des problèmes. Généralement, les startups, généralement, c'est des opportunités. Ce que j'ai remarqué par rapport à ma petite expérience, c'est vraiment des opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des entreprises qui existaient avant, il y avait des oligopoles, par exemple, c'est-à-dire des concurrents qui sont déjà installés dans le marché.
اللي كان عندهم vraiment عندهم une certaine qualité, un certain prix, et tout le monde vous avez trouvé une opportunité pour réduire les coûts et vous allez rentrer dans le marché. Ça, c'est une opportunité. Donc, vous n'allez pas répondre à un besoin, ni vous allez trouver une solution à un problème, mais c'est un problème qui existait déjà, et c'est une opportunité que vous allez trouver et que vous allez combler. D'accord? Donc, il faut vraiment la raconter de cette façon. Donc, voilà. Et là, ou toujours utiliser des mots simples, toujours. Même si vous n'allez pas aller dans la start-up, même si vous n'allez pas aller vers le plat PM ou l'innovation, vraiment, je vous le conseille. Même la thématique, le projet de fin d'études, il faut bien choisir vraiment la thématique. Comment? Il y a généralement 3 à 4 mots. Non, maximum 4 mots. Il y a 3 mots avec un mot action. Un mot action. Il faut bien choisir le mot. D'accord? Je sais pas, un mot action avec 3 mots. Il faut qu'il soit quantitatif, donc toujours ce qu'on appelle les objectifs SMART. Essayez que la thématique TACOM soit SMART. D'accord? Et toujours la thématique TACOM, il connaît le problème et la solution en même temps. Comment vous allez justement craquer la solution à ce problème? Quelle est la solution que vous avez apportée pour changer justement la situation? D'accord? Donc, premier point, c'est la présentation de l'entreprise. Le deuxième point, c'est vraiment quel est le problème en termes d'opportunité aussi. Et troisième point, c'est la solution. Comment vous allez craquer la solution? Quelle est votre solution? Alors, un point très, très, très important dans cette structure, c'est ce qu'on appelle, c'est le produit. Donc voilà, que vous soyez dans la présentation de votre entreprise ou à la présentation de votre produit, si vous êtes en diplôme innovation, donc vous devez expliquer de manière très claire le produit TACOM sans trop révéler. Sans trop révéler. D'accord? Il ne faut pas donner les secrets de votre produit. Ça, c'est clair et net. À chaque fois, on me pose cette question. La description de la technologie utilisée, il faut l'expliquer d'une façon généraliste, mais il ne faut pas trop rentrer dans le détail. D'accord? Que ce soit pour des investisseurs, ou là pour des jurys, ou là, etc. D'accord? Il faut la laisser même lettre que nous enregistrer. Quand on a comme un dépôt de brevet, il ne faut pas trop révéler. Parce qu'il faut, sa première présentation, mais il faut laisser que je suis il ne faut pas tout donner la première fois. D'accord? Madame Mebarki, معليش ندير بوز دقيقه الله يخليك. Oui, bien sûr. سو كاين une question راهم يقول لك اسكو راك تحكي على البيتش ديك ولا على البيتش؟ C'est les deux. قلتها في الديبي. كاين اللي ما سمعوكش في الديبي جوستومون. Voilà. Le début, c'est ça. Je parle début de le pitch. ودروك نهضروا على le pitch deck. Quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que le pitch, c'est la prise de parole, c'est comment vous allez présenter oralement votre projet. Et le pitch deck, c'est quel est le support, le PowerPoint ou Canva, qui va vous aider, qui vous appuie dans votre présentation. Et le pitch deck, c'est ça la structure, c'est ça ce qu'on appelle la trame du discours TACOM. C'est le pitch deck. Voilà. La première partie, on a le pitch, la prise de parole. Très bien. Sérieux? Le pitch deck, il confie, comme je au début, les éléments marquants du business model. C'est pour ça qu'on ne voulait pas aujourd'hui faire vraiment les blocs du business model parce qu'on a les bzef ou parce qu'on a fait des formations et parce qu'il y a des formations très intéressantes aussi sur le net, les collègues de la commission, etc. Mais là, on voulait justement donner une autre dimension parce qu'on a besoin de ça aussi. D'accord? Donc, c'est les éléments marquants du business model. Donc, là, c'est le problème, solution. D'accord? Donc, on a aussi le produit. Quel est le produit? La proposition de valeur. La proposition de valeur. Mais il y a 2 slides qui m'a problème, solution, il y a un seul slide. Qui m'a produit proposition de valeur aussi, elle peut être fait un seul slide. Elle peut être fait un seul slide. Donc, le produit TANA, c'est quoi? C'est vraiment de présenter de façon technique le produit TANA et de démontrer vraiment quelle est la solution TANA. Et هنايا خاصها تكون قلت لكم en 5 minutes. هذه في la fin de la première minute تكونوا تبديتوا في la présentation du produit TANA. La fin de la première minute. La première phrase, il faut bien la choisir, ne pas utiliser, il faut qu'elle soit claire, concise et précise avec un mot action. Problème, solution. La deuxième slide, vous commencez la première minute, ça y est. La première minute, c'est la présentation du produit TACOM. D'accord? Ce qui est important aussi, c'est de faire
ce qui est vendeur, ce qui est convaincant, c'est de faire ce qu'on appelle des démos. C'est quoi une démo? C'est une vidéo qui va présenter le produit de 5 ans. D'accord? Si vous n'avez pas encore mis au point le produit Tacom ou l'application Tacom, vous pouvez faire une simulation ou la projeter le site web ou l'application, mais quand même dire voilà comment c'est la présentation du produit Tacom, le prototype Tacom, etc. Voilà comment c'est, sans trop révéler bien sûr. D'accord? Voilà. La proposition de valeur, c'est le 5e point et c'est le point le plus important du business model. La proposition de valeur, elle doit être courte, claire et descriptive. C'est quoi une proposition de valeur? C'est qu'est-ce que vous faites concrètement? Et c'est quoi au juste et comment que ça fonctionne, que le produit Tacom il fonctionne? Quelle est votre spécificité? Comment le marché Tacom, et quand on dit marché, ça veut dire les clients Tacom, comment le client Tacom vous voit? Quelles sont les valeurs perçues Tacom? D'accord? La valeur perçue, c'est ce qu'on appelle un avantage compétitif. C'est-à-dire c'est ça qui va vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc, il faut vraiment donner la preuve que votre produit va être acheté ou va être acheté. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est une formation très importante si on doit la faire, product market fit. C'est-à-dire que vous avez un produit qui répond à un besoin ou le marché de série. Et c'est très important à ce stade aussi, la proposition de valeur, ce qui est intéressant aussi, c'est de démontrer avec des témoignages les early adopters, ce qu'on appelle les early adopters, c'est-à-dire c'est des clients qui ont utilisé le produit Tacom et qui peuvent l'acheter. Donc, des témoignages, on a des statistiques, encore une fois, c'est très important pour l'auditoire Tacom de comprendre et pour donner la preuve vraiment que le produit Tacom il va être vendu. Alors, le marché, je viens de le dire, product market fit, le mariage d'un produit pour un marché. Donc, le marché Tacom, c'est vous allez segmenter le marché Tacom. Juste où le marché Tacom. D'accord? Donc, quel est le problème? Quel est le marché que vous avez ciblé, que vous avez target cible? Ce qui est important, le point, c'est qu'il faut que le marché Tacom soit quantifiable. Quelle est la taille de votre marché? C'est très important. Je pense, à mon avis, c'est la partie la plus importante, même dans le modèle qui est il faut qu'elle soit très claire. Quel est votre marché? D'accord? Alors, c'est un conseil aussi que je donne très souvent et c'est une métaphore que j'adore et qu'il faut vraiment l'appliquer. On n'éclate pas un livre on n'éclate pas un ballon en utilisant un livre. On l'éclate avec une aiguille. On n'éclate pas un ballon avec un livre. ما نطردقوش هذيك بوفيطه ولا هذيك البالون بكتاب ما نقدروش نطردقوها بكتاب mais نطردقوها avec une aiguille. Et c'est ça ce qu'on appelle la stratégie de l'aiguille. Il faut vraiment capter une niche. Une niche, c'est ce qui est attendu de vous. La première, surtout quand vous débutez dans votre start-up, dans votre e-learning, donc il faut commencer généralement par les 15 premiers clients. D'accord? Les 15 premiers clients. Donc commencez toujours petit. Même pas dans la croissance, la masse. Et c'est ça où il y aura les difficultés. Alors, la première partie, c'est la partie la plus simple et la plus facile. Parce que quand tu as un client, ça y est, vous avez un business model et vous allez vendre votre produit. D'accord? Donc, toujours réfléchir avec la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie aiguille. Un point aussi très, très important, c'est ce qu'on appelle aussi l'écosystème. Hein. Ça y est, avant, on a segmenté le marché تاعنا. عرفنا à qui on va s'adresser. Est-ce que c'est des femmes, c'est des hommes, la quantité de personnes etc. Ça y est, on a segmenté. Même quand on dit les concurrents, c'est ce qu'on appelle l'écosystème, c'est ce qu'on appelle le positionnement. La partie technique, c'est la plus dure à faire, à mon avis. Parce que généralement, les entrepreneurs, de la partie, je sais pas, ils exagèrent بزاف فيها.
Moi, c'est ce que j'ai remarqué faire l'expérience TMA les incubateurs. J'ai remarqué que la partie les gens exagèrent. Dans quel sens? Mais vous devez mapper l'écosystème TACOM. Ça veut dire quoi mapper l'écosystème TACOM? Parce que tu vois, je connais les concurrents TACOM directs, les concurrents indirects, les produits de substitution, etc. D'accord? Mais moi, généralement, ils diront المعلم horizontal et vertical ويحطوا les concurrents تاعهم كاع لتحت وهما يحطوا روحهم كاع الفوق à droite. Alors c'est vraiment de la prétention, c'est-à-dire que راك عاد جديد راك تقول بلي نتايا راك تعرف خير من كاع الاخرين. Non, ce qui est recommandé faire le slide, c'est vraiment de montrer que vous avez fait une étude de marché réelle, vous avez utilisé par exemple les 5 forces concurrentielles de Michael Portel, je vous le recommande vivement d'utiliser l'outil ou et vous allez démontrer la chaîne, par exemple la chaîne de valeur TACOM. Je connais les fournisseurs, je connais les producteurs, je connais les sous-traitants, je connais les distributeurs, etc. etc. Vous devez la chaîne de valeur où vous êtes positionné. D'accord? Mais ce qui est recommandé, ou ce qui est recommandé aussi par la commission, ce qui est recommandé c'est ce qu'on appelle un tableau. Disons un tableau. Ça, ce qui est recommandé, disons un tableau. Disons je connais les concurrents les propositions, des différentes propositions de valeur, ou les différents segments de marché, et vous allez mettre des croix. Le concurrent, il attaque le marché, ou la proposition de valeur. Le concurrent, il attaque la proposition de valeur, et voilà où est-ce que je me positionne. Ça, c'est la meilleure façon de présenter le slide. La meilleure façon. Et vous allez justement mapper l'écosystème TACOM. D'accord? Ensuite, on va... Madame? Oui? S'il vous plaît, madame, je peux poser une question sur ce slide? Je préfère M. Hassoun à la fin, non? Oui, quand vous voulez, je préfère la fin. Donc, quitte madame. D'accord. D'accord, merci. Vous gardez la question et ça, il y a on peut en discuter. D'accord, madame. D'accord. Donc, même le 8e point, c'est le business model. En fait, quand on dit business model, il s'agit de présenter l'entreprise TACOM sous l'angle de son modèle économique. Là encore, la tentation qui m'a dit comme il y a une certaine, je sais pas, donc la même chose. Là encore, il y a une tentative en fait qui est grande pour les entrepreneurs de montrer que leur modèle d'affaires il est abouti. Et comment il montre ça? Je l'ai vu par expérience, je l'ai vu, il montre ça avec des graphiques, des différents plans de tarification, des chiffres, des tableaux. Et ça, comme au début, un investisseur ou quelqu'un, un membre de jury, d'accord? Donc, il faut vraiment être le plus simple possible. Il ne faut pas montrer le plan de tarification, etc. Le plus simple possible, ça veut dire quoi? La présentation, c'est que comment justement vous allez générer du revenu? Est-ce que c'est par rapport... il faut répondre à la question combien? Ce n'est pas important de répondre à la question combien, mais comment? Comment vous allez générer les revenus? Comment vous allez gagner, faire les coûts, faire les charges? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est les canaux de distribution TACOM? Vous allez générer de l'argent? Est-ce que c'est votre façon justement de proposer la valeur TACOM? Est-ce que c'est les partenaires clés TACOM? Moi, les radis, il y a l'opportunité pour générer des bénéfices. Comment vous allez, quels sont les blocs qui vont vous permettre justement de générer les plans? Mais combien n'est pas intéressant pour l'instant. À ce stade de présentation, le combien n'est pas intéressant. Donc, il y a le chiffre d'affaires, etc. à éviter. Maintenant, on passe le 9e point, c'est l'équipe. Alors, l'équipe, c'est très important. Vous avez fait des présentations devant un comité, ou là, vous avez fait devant la commission de label, sa start-up, ou là. C'est sûrement, vous êtes passé par une... Donc, ce qui est important, à chaque fois, on vous pose la question. De la valeur. Est-ce qu'il y a une personne qui écrit l'application? L'application. Est-ce qu'il y a une personne, une compétence qui travaille sur ça? Donc, la question pour éviter les questions, donc il faut rassurer au départ. Alors, la plupart des slides, des présentations, ils donnent au départ l'équipe. Mais quand l'équipe elle est vraiment
aboutis, mais qu'on a vraiment des compétences. Donc, commencez avec les compétences. D'accord? Vous pouvez commencer par n'importe quel bloc. C'est à votre choix. C'est justement le storytelling, comme l'histoire que vous allez raconter. Et là, c'est à la commission technique de 6 personnes, l'équipe, et c'est très important de diversifier. C'est très important d'avoir une équipe pluridisciplinaire. D'accord? Donc, il faut vendre les compétences de chaque personne. Bien sûr, comme c'est important de raconter votre histoire. Vous avez vécu un truc, donc vous racontez votre histoire. Et si vous avez des compétences pluridisciplinaires, il faut le dire. Et ça rassure, la première des choses qui rassure un investisseur ou un jury. Oui, alors les faits, c'est le 10e point. Alors là, les faits, qu'est-ce que je veux dire par les faits? C'est dans le sens de raconter l'histoire تاعكم. وثاني كاين هذه في النموذج تاع التخرج تاع المذكرة التخرج كاينه عندكم ان طابلو وديروا فيه quelles sont les étapes اللي فتوا منهم les étapes les plus importantes كيما une ligne تاع 6 mois. يقول لك généralement entre 6 à 12 mois, mais pour moi ça serait bien de le faire en 6 mois. Puis 6 mois d'incubation, quels sont les faits les plus marquants? Les formations, le recrutement, je sais pas, le business model. Donc voilà, vous avez, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs les خلصوا من جيبهم باش يجيبوا يديروا des prototypes يتعاونوا بيناتهم. Donc il faut le dire, il faut vraiment le dire. Vous avez fait des stages dans telle entreprise et vous avez été mentoré par telle compétence. Donc il faut le dire, c'est un fait réel. Parce que même quand vous allez dire ça, غادي يلاه en face qui يعرف بلي vraiment vous êtes quelqu'un d'organisé et de structuré. Donc travaillez avec ce qu'on appelle un calendrier, et j'espère que vraiment que vous avez commencé le calendrier, ça fait longtemps, mais l'idée de l'incubation, il faut avoir un calendrier avec les jalons les plus importants, les périodes les plus importantes, le moment le plus important, les personnes avec qui شكون هما avec des noms. هضرت مع فلان بن فلان هو اللي علمني هذا الاخر. Donc il faut le dire. Le quoi, c'est ce qu'on appelle l'organigramme technique, c'est le quoi, c'est quelles sont les tâches de tout, les activités de tout, le comment de tout, et le qui. شكون هما les personnes اللي تعاملتوا معاهم, c'est très important. D'accord? Donc un tableau avec les objectifs تاعكم وثاني les indicateurs de mesure تاعكم, c'est très important. Alors, les KPI, c'est quoi? Alors, les KPI, ce sont des indicateurs de performance, des indicateurs de mesure de performance. Généralement, نديروهم مع البيزنس موديل ولا نقدروا نديروهم كاع au départ. كما قلت لكم c'est très important de commencer avec des chiffres qui tapent à l'œil. Donc, les KPI, c'est quoi? C'est un indicateur de mesure اللي يبين لك باللي par exemple la taille du marché, comme un constat, je sais pas, mais c'est des chiffres. Et c'est ce qui est important au début de ça, comme c'est toujours un chiffre. Mais vraiment un chiffre qui fait rêver. وهذاك le chiffre خاصه يكون هذاك l'indicateur de performance خاصه هو يكون la base vraiment du storytelling تاعكم. D'accord? Les lead adopteurs, je sais pas quel genre de chiffres. Comment vous allez générer de bénéfices un client ou là, je sais pas. Vous pouvez me poser des questions, on peut en discuter. Et enfin, la présentation à la fin, elle arrive à sa fin. C'est ce qu'on appelle des endgame, c'est la fin. Et la fin, on peut pas clôturer n'importe quel travail, qu'il soit un travail de recherche scientifique, ou un travail de pitch, ou un travail de présentation, ou là, n'importe quel travail ne jamais terminer sans perspective, sans vision. D'accord? Voilà les objectifs de la qu'est-ce qu'on a fait? Mais toujours laisser la porte ouverte. Toujours terminer avec une question. Toujours terminer avec des perspectives. Toujours terminer avec une vision. Toujours terminer avec une demande. Et c'est ça l'art de communiquer. L'art de vendre un projet. D'accord? Donc toujours conclure avec une demande.
Le problème, les Algériens, généralement, parce qu'on dit, c'est vraiment ne pas demander, trop directement le conflit, trop directement me stresser, trop directement le conflit. Etc. Non, il y a ce qu'on appelle la communication non violente, toujours commencer par ce qu'on a ressenti, raconter du mal, et à la fin, faire la demande. Faire la demande. Généralement, c'est ça le problème, le conflit, même entre les couples, hein. Entre les couples, des fois, tu n'as jamais rien demandé. Et c'est vrai, le problème, c'est qu'on ne demande pas. Donc, à la fin, le deuxième point, c'est vraiment de faire vraiment quelle est votre demande. Qu'est-ce que vous attendez de l'interlocuteur en face? Est-ce qu'il doit vous aider à le plan d'action comme la poursuite? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Pourquoi? Pour recruter, pour développer un tel produit, tel prototype, je ne sais pas moi. Mais demander de façon concrète. Voilà, je viens d'arriver à la fin de la présentation. Si vous avez des questions... Madame, elle a une batterie faible? Oui, Anichou. Il est branché le... Oui. Alors, donc, voilà. Une question. Bon, lui poser la question, il arrive toujours là. Donc, c'était... J'espère que ça a été... Non, Manel Rahila. Je pense Manel. Oui, monsieur, merci. Oui, تفضلي درك تقدري تسقسي la question. D'accord, monsieur. Le slide, tu as les concurrents écosystèmes. Oui. Il y a des concurrents internationaux. كيفاش نجيبوا l'écosystème تاعهم؟ Vous les citez. C'est tout, vous les citez, vous dites comment ça, comment j'ai l'écosystème. C'est l'écosystème à l'entreprise TAC. D'accord. Comment vous êtes positionné par rapport aux autres. Donc s'il y a mon écosystème. Ouais, bien sûr, c'est votre écosystème. C'est comment vous êtes positionné, l'entreprise TAC, elle est positionnée par rapport aux concurrents directs, concurrents indirects. Tu as fait à chaque fois, je le recommande vraiment, je ne sais pas, je donne tout une formation à l'IRA, c'est ce qu'on appelle les 5 forces concurrentielles de Michael Porter. Alors, les 5 forces concurrentielles de Michael Porter, il y a vraiment l'écosystème TAC. Je vais je connais vraiment des 5 forces concurrentielles. Ce sont les concurrents du secteur. C'est-à-dire, les concurrents du secteur, ça dit quoi? Ce sont des concurrents qui répondent aux mêmes besoins, qui ont les mêmes produits, le produit qui a les mêmes fonctions et qui répondent aux mêmes besoins. Les concurrents les nouveaux entrants. اللي يكون عندهم un substitut للproduit. Voilà. Les concurrents, ce qu'on appelle les produits de substitution, ça veut dire quoi substitution? Ça veut dire que ce sont des produits qui répondent aux mêmes besoins, mais qui n'ont pas la même fonction. Oui. D'accord. Les nouveaux entrants, ce sont les nouveaux entrants, c'est-à-dire que c'est les startups, l'innovation de Hijaya Jdida, donc il faut être au courant. Ce qui est important aussi, les fournisseurs et les clients. Alors, on considère les fournisseurs comme des concurrents. Pourquoi? Parce que les fournisseurs peuvent négocier les prix, peuvent négocier la quantité, peuvent négocier le délai. Donc, c'est une forme de concurrence. Alors, on considère les clients comme une forme de concurrence parce qu'aussi, ils peuvent négocier le prix, la disponibilité, la quantité, etc. etc. D'accord? Oui. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser sous forme d'un tableau ou là, tu sous forme d'une chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est quoi? C'est les inputs. La matière première des fournisseurs, c'est le processus de transformation TAC. Est-ce qu'il y a des sous-traitants? Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce que d'accord? Dans la distribution, comment vous allez transler le produit TAC final? D'accord, merci. G ou la B2C. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème TAC. D'accord, merci. Bon, Ihsan, elle veut poser une question. Oui, monsieur, bonjour. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que la présentation étudiante master 2, est-ce que la présentation soutenance ou là après?
Je réponds alors, monsieur Rouen, vous voulez... Je peux intervenir par rapport à cette question? C'est ça, par rapport à la présentation concerne de façon générale le pitch. Devant une commission d'investisseurs, là, par exemple, ou pour demander des financements. Maintenant, l'aspect académique, c'est un autre aspect. Parce que dans le cadre du mécanisme 1275, donc il va y avoir plusieurs variantes. Soit vous présentez le mémoire lors de la soutenance avec le BMC, ou là uniquement le BMC en fonction de l'avancement de votre projet. Maintenant, le pitch, ça c'est par rapport à la présentation du projet en dehors du mémoire. Le mémoire, parce que le temps, c'est pas pour la présentation de la soutenance, vous n'avez pas le même timing. Vous n'avez pas 3 à 5 minutes. Ça, c'est une présentation devant des investisseurs, devant pour avoir des financements, etc. Donc, pour la présentation de la soutenance, on va avoir d'autres sessions de coaching et tout ça. Mais ça, il faut signaler que ça sera unique parce qu'en 5 minutes, on peut pas présenter tout le mémoire. Donc ça, je répète, c'est pour le présenter le projet devant une commission pour un financement, etc. Donc maintenant, on va avoir des séances de coaching avant les soutenances concernant le mémoire et l'aspect académique. Très bien. Merci, monsieur Rouen. Une autre question. Bon, Maïssa Aziz, est-ce qu'il faut mentionner le nom ou la marque des concurrents? Bien sûr, c'est ça l'avantage. Bien sûr, il faut le mentionner. Et c'est ça ce qui est important. Il faut mentionner le nom des concurrents, plus quel est le marché cible, quelle est la proposition de valeur. C'est très important, bien sûr. Et vous allez vous présenter tout le monde, vous allez vous positionner par rapport à ça. Si vous faites le segment de marché, là, je vais faire l'autre segment de marché, ou là, le même avec un autre segment de marché. Ça dépend de la stratégie de ça. Mais oui, il faut même vous pouvez utiliser même les logos pour vous positionner. Vous pouvez utiliser que les logos. Les logos, les concurrents. C'est plus visuel. Donc, c'est très important d'être visuel. Donc, utilisez que les logos. Ça serait très bien aussi. Très bien, merci. Rizlan Sabrina, Fadli. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez dit sur les dispositifs, si ma mémoire ne fait pas défaut, on ne doit pas à peu près dépasser 20 slides. C'est ça, madame? Et là, lors de la présentation, j'ai fait des animations. J'ai utilisé des animations. Oui. Mais avant, je les ai testées, j'ai chronométré ma présentation, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des animations qui ont eu un impact sur le temps de ma présentation. Très bien. Mais j'ai pas eu la chance de présenter. Vous avez été présent, j'ai pas eu la chance de les présenter correctement. Mais ma question est, est-ce que vous me conseillez de rester toujours sur le même principe? Parce que, en l'occurrence, j'ai fait une présentation, Zama, qui m'a dit, on va dans le détail, c'est-à-dire une animation pour Zama montrer qu'il y a une certaine qualité, une précision, un perfectionnement, c'est-à-dire dans le moindre détail. Mais est-ce que je dois rester dans le même état d'esprit? Exactement, vous devez absolument rester dans le même état d'esprit. La dernière fois, c'était vraiment différente parce qu'on a été pris par le temps, on avait beaucoup d'intervenants. Le jour de la soutenance, Rizlan, vous aurez le temps comme imparti, c'est-à-dire vous aurez un quart d'heure, comme maximum un quart d'heure qui m'a gagné les soutenances. Donc, les soutenances, vous aurez la même chose qui m'a gagné M. Rouen. Donc, c'est la même structure. Ce que je viens d'exposer, c'est la même structure que vous allez exposer dans la soutenance. La même structure. D'accord? Bien sûr, si vous allez exposer le business model. C'est ça. C'est comme ça que vous allez exposer le business model. Mais sinon, comme a dit M. Rouen, il y a des مذكرات qui غادي يستعملوا une grosse partie de la théorie. Donc, une partie de la théorie ou la deuxième partie technique, pour répondre à la première question, la deuxième partie technique, c'est qu'on fait pitch deck. Je ne sais pas si c'était clair.
لا بريزونطاسيون تاع مذكره التخرج غادي يكون فيها ça dépend. الا كنتو غادي نقول لكم شايله غادي يكون فيها 3 choses. يا vous allez soutenir avec تكونوا واصلين بروتوتيب تاعكم دايرين بزنس موديل تاعكم ابوتي اكسيتيرا داكور. دونك هذه لا تكونوا فريمون افونسي وفوتوا par la labellisation etc. vous allez soutenir qu'avec le business model. Et si vous allez soutenir qu'avec le business model, c'est 30 pages maximum. 30 pages. وحتى واحد ما يلومكم. même في la commission اللي غادي تكون معاكم. هذوك 30 pages يكون فيهم غير هاد la partie technique. C'est le business model. 30 pages. Le même organe يكون فيه 30 pages. Voilà. Si vous avez une innovation ou une start-up avancée, c'est 30 pages de business model. C'est ce que je viens de présenter aujourd'hui. Le même organe d'études, ce ne sera pas qui m'a fait le contexte académique traditionnel. Non, il n'y aura pas de théorie. Non. Il y aura vraiment les 30 pages. Sinon, si vous avez vraiment une idée, si vous avez vraiment un projet qui a avancé, disons à 50-60%. Entre 40 à 60%. C'est-à-dire que le business model تاعكم بديتو تخدموا فيه بدا يبان, le prototype تاعكم بدا يبان etc. بصح راكم عاده درتوا une grosse partie de la théorie. هنايا يكون عندكم في la présentation تاعكم deux parties. Une partie de la كيما académique كيما دايرين نديروها. لا ماشي كيما دايرين نديروها. نديروا une partie théorie et la deuxième partie تكون فيها la présentation تاع اليوم تاع البيزنس موديل. هذيك لا بارتي تكنيك تعرفوها كيما نبغي نديروها سي لي تيوري اكسيتيرا دو فاسون جينيرال الاخر داكور. ولا دوزيام بارتي ما نبغيش نديروها اللي في 1275 سي هاد لا بارتي تكنيك لا بارتي دو لا بريزونطاسيون تاع لو بيزنس موديل داكور. وكاين دو troisième فيغور تاع لي انتربرونور هادو سي دي جون اللي بداو خدمتهم بصح لو مارشي تاعهم مازال ما بانش ولا البيزنس موديل تاعهم لي با ابوتي اكسيتيرا. دونك هنايا il y a une présentation كيما مداري نديروها تاع لا بريزونطاسيون تاع مداري que de la théorie de la technique etc. بصح نعطوهم une deuxième chance في جوان ما يسوتموش ما يدوش ديبلوم ستارت اب ولا ديبلوم انوفاسيون. نعطوهم une deuxième chance في سبتمبر صح مدام باش يديروا لا بريزونطاسيون تاعهم كيما ce que je viens de présenter aujourd'hui. صاي d'accord. J'ai une autre question. le deuxième cas اللي هضرت عليه يكون فيه 70 باج حتى 90. 70 à 90. 70 c'est normalement la مانيش غلطه 70 c'est bon. C'est-à-dire يكون فيه 30 باج تاع théorie و 30 باج تاع business model. Très bien. Madame, في le deuxième cas, par exemple, نقولوا بلي le business plan, le marché, c'est bon راه فيني, بصح le prototype مازال ما كمل. نقعدوا toujours في le deuxième cas. حتى سبتمبر وي. باش يدو ديبلوم ما يبوفش في الاخر ما تنعدش كوم دوزيام شونس تنعدكم لا بروميير شونس غير نعطيهم برولونغاسيون حتى لسبتمبر. لا ما فهمتينيش ماناش في التروازيام كا رانا في الدوزيام كا قلتي لي دون لو كا وين البي ام سي راه انكومبلي والبروتوتيب راه انكومبلي يديروا كي 50 في لا بريزونطاسيون تاعهم ويديروا البيزنس موديل يديروا في الملحق. Voilà. Est-ce que في le deuxième cas, est-ce qu'ils obtiennent le diplôme start-up ou là pas encore? Tu me poses une question اللي ما نعرفش نجاوب عليها mais je pense que صح. بس dans le cas قلت لك وين le BMC راه واجد زعما l'étude de marché tout هاد le côté زعما l'étude de marché tout راه واجد c'est juste le seul bémol c'est le prototype مازال اللي قلاه un peu plus de temps. toujours نقعدوا في le deuxième cas هنايا نديروا 50 oui. Oui. Là, écoutez, septembre, il faut le prototype. Le prototype est très important avec M. Rowan. Oui, en fonction, ça dépend de l'étudiant et de l'encadreur. Et en fonction de l'état d'avancement. Si l'étudiant est bien avancé, il pourra soutenir avec un BMC. Qui dit un BMC, il y a l'aspect technique, économique et financier. Donc, il va présenter son travail. Maintenant, s'il est avancé, il a son BMC, mais il n'a pas de prototype. Donc ici, ça va, il peut soutenir, il peut avoir son diplôme, mais par rapport au label de projet innovant, il ne pourra pas. Mais il va y avoir un accompagnement jusqu'à l'obtention du label. Donc, là, en fonction. Et au fur et à mesure,
de l'avancement, on peut parler de la méthode de soutenance après. Maintenant, on peut rien dire. Donc, en fonction de l'état d'avancement, après donc le mois de mai, donc on peut situer chaque mémoire, comment on va l'orienter. Mais tout le monde va soutenir, il aura son diplôme académique. Maintenant, le label, ça se peut, il peut être a posteriori et on va l'accompagner toujours, l'accompagnement continue au niveau de l'incubateur. Très bien. Merci beaucoup. Oui. Donc, l'objectif تاعنا غزلان. L'objectif تاع الجامعة وزارة التعليم العالي c'est l'accompagnement les étudiants, la sensibilisation, la formation باش تقدروا توجدوا le projet تاعكم. Qu'est-ce que ça veut dire توجدوا le projet تاعكم? C'est-à-dire انتم عندكم idée كانت عندكم مجرد فكرة دونك لازم تردوها ناضجة. مش معناتها فكرة ناضجة ماتور معناتها فيها l'étude تاعكم واجدة. L'étude اللي فيها كل شيء c'est-à-dire le business plan, l'étude de marché, l'étude technico-économique etc. plus le prototype. Donc l'étude وحدها ما تكفيش لازم معها بروتوتيب. الهدف من هذا كامل باش تقدروا اون فوا تكملوا من عندنا تخرجوا من الجامعه تقدروا تروحوا تدفعوا الملف تاعكم في وزاره تاع لي ستارت اب وتحصلوا على لابل ستارت اب ولا لابل بروجي انوفون تحصلوا على تمويل الى اخره. دونك هذا هو الهدف تاعنا احنا هذا العام ولا كل سنه مع الطلبه تاعنا. دونك سي لا سونسيبيليزاسيون لا فورماسيون باش يوصلوا الى هذا الهدف هو بروتوتيب بلس ايتود. دونك الا ما تحققش هذا لو بوين واحد فيهم يا البروتوتيب ما كانش يا ليتود ما كانش ما غاديش تقدروا تروحوا تقدموا اصلا الملف تاعكم. قالوا كان تروحوا لوزاره المؤسسات الناشئه ما غاديش يعطوكم لابل يعني بكل بساطه وهذا هو الهدف. دونك ما كانش شهاده مؤسسه ناشئه الا بالبروتوتيب زائد ليتود تاعكم ليتود دو بروج. تبقى كما قال الاستاذ روان والاستاذه مباركي لا سوتنونس اكاديميك لا تندار هذيك تندار تدو الشهاده تاعكم عادي تاع الماستر. بصح نهضروا على الشهاده الاضافيه شهاده مؤسسه ناشئه اضافيه هذه لازم لها بروتوتيب ولازم لها ليتود تاعها سواء دركا سواء في سبتمبر كما قالت الاستاذه مباركي ما يهمش هذيك اضافيه هذيك من بعد ماشي مشكل. فوالا بون كاين حسين باغي يتكلم. حسين بن بختي تفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله تفضل. صحفتكم الله يخليك بنسقسيكم برك على اليوتيوب اللي غادي نديروها مع البروتوتيب. اليوتيوب تاعنا غادي تكون في البي ام سي ياك لي شون هذوك نعمروهم ونشطبوهم كيما هكا. ما فهمتش لا كيسيون عاود من فضلك. اليوتيوب تاعنا اللي غادي تكون مع البروتوتيب في لاسوتنونس تاعنا. اليوتيوب هذيك غادي تكون في البي ام سي تاعنا اللي غادي نحطوه شغل لي شون هذوك نعمروهم وتكون ليتود على هذوك لي شون كيما هكا تاع الشريحه اللي غادي نوصلوها. كاين دي فورماسيون راهم ينداروا راكو درتو جو بونس دي فورماسيون على البيزنس بلان ماهوش غير البي ام سي. البي ام سي فيه 9 بوان هذوك مجرد ملخص. البي ام سي مجرد ملخص هذوك مي ليتود تاعكم غادي تكون كما قالت الاستاذه مباركي فيها 30 صفحه فما فوق 30 باج فما فوق. دونك فيها كامل اللي قالتها الاستاذ مباركي اليوم les concurrents, les clients, la segmentation, le revenu, les coûts, l'étude de marché, l'étude technico-économique, l'étude financière. هذه l'étude كي نقولوا étude معناتها فيها شوف باش نبسطها لك فيها البي ام سي. بي ام سي هو مجرد صفحه واحده ملخص. فيها البيزنس بلان. البيزنس بلان فيه كل شيء كامل لي بوين تاع البي ام سي اللي هما لي كونكورون لي كليون لي فورنيسور لا فالور اجوتي لي ريسورس اللي عندك لي كو لي ريفونو الى اخره. هذا هو البيزنس بلان. من بعد عندك ثاني من بعد ليتود دو مارشي c'est-à-dire اسكو لو بروجي تاعك قابل للتطبيق على ارض الواقع. هذه ثاني درتوا هذه فورماسيون جو بونس. دونك ليتود كيفاش ديروا دراسه السوق اسكو المشروع تاعك قابل عنده بوزوان غيال في لو مارشي. النقطة الأخيرة ليتود تكنيكو ايكونوميك اللي غادي تقدمها من بعد الطلب باش تطلب الدراهم باش تطلب تمويل. دونك خاص تعرف أنت واش خاصك دراهم لو بوزوان تاع البروجي تاعك لو بوزوان فينانسي. هذا هو ليتود بكل بساطة. كون توصل غير هذه خلاص بزاف عليك. هذه هي ليتود ان شاء الله. لا سوتنونس تما غادي تكون خاطي لا سوتنونس تاعنا اكاديميك بالميموار تاعنا الكلاسيك ياك. Si vous avez avancé.
en fonction de l'état d'avancement, en fonction de la maturité du projet. Si un truc innovant, avec uniquement le BMC, vous pouvez convaincre. Et qui dit le BMC, ça sera le côté, parce qu'il y a la possibilité. S'il y a un truc innovant, avec un brevet, avec un label, projet innovant, vous pouvez présenter uniquement avec le BMC. Mais qui dit BMC, comme il l'a signalé Dr Ali Hassoun, c'est toute une étude qui vient après le BMC. Le BMC, c'est un résumé d'une étude technico-économique. C'est-à-dire qu'il y a le marché, le côté marché, marketing, côté financier, le coût, même à la fin, c'est-à-dire le prototype TAC, vous allez l'évaluer, combien ça va coûter. Si vous arrivez à ce stade, donc le projet est maturé, donc vous avez le label. Normalement, si tout va bien, c'est les étudiants qui avancent. Après le mois de mai, ils peuvent déposer au niveau du ministère des startups pour avoir le label de projet innovant et non pas label de start-up. Label start-up, c'est nous, après la soutenance, on va vous accompagner, donc même on va vous héberger au niveau de nos incubateurs et vous allez demander un registre de commerce et on va vous aider pour avoir le label start-up. Mais d'ici le mois de juillet ou juin pour vous soutenir, si vous avancez très bien, donc vous aurez votre label. Une fois que vous aurez votre label, vous pouvez soutenir uniquement avec le BMC et l'étude technico-économique. On ne peut pas maintenant trancher jusqu'à... C'est pour cela, après le mois de Ramadan, Inch'Allah, ça sera des séances de coaching et ça sera à la carte. C'est-à-dire les étudiants qui avancent, on va avancer avec eux pour rédiger l'étude financière, faire l'analyse financière. Ceux qui n'ont pas avancé, on ne peut rien faire avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va l'orienter vers un mémoire standard. Et je répète, comme il l'a signalé, M. Hassoun, donc vous allez soutenir sans avoir le label, sans avoir les avantages concernant le diplôme startup. C'est-à-dire. Merci beaucoup, monsieur. كاين منال راهي حابه تسقسي كيسيون ديجا درنا ساعه ونص دونك اي مينوي دونك غابيدمون منال الا حابه تسقسي كيسيون منال ما راهيش منال صح كاين ايمان غربان منال سي بون راكي هنا وي مسيو جو سوي لا تفضلي الله يخليكم مي بروف عندي دو كيستيون. La première question, le cas d'un produit pharmaceutique, est-ce qu'il y a des laboratoires qui aident la validation le produit? Je peux intervenir parce que c'est le domaine. Donc, le fait d'arriver au produit, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas penser à tout ce qui est validation, il faut la validation et surtout c'est l'usage humain et tout ça, il faut des études, des essais cliniques. Il ne faut pas penser à ça. L'essai clinique et tout ça, c'est après pour la commercialisation effective. Toujours au niveau de l'incubateur, on va vous accompagner. Maintenant, si vous arrivez à un produit et vous pouvez évaluer le coût de 1 gramme de produit pharmaceutique, par exemple le cas d'un substitut de paracétamol ou de diclofénac, n'importe quoi. Donc, si vous arrivez à évaluer 1 gramme, combien ça coûte, c'est très bien. Après, la commercialisation, c'est une démarche qui peut prendre beaucoup de temps et on va vous accompagner. D'accord. Une autre question, s'il vous plaît. الله يخليكم les indices qui nous signent que le BMC تاعنا est parfait. Les indices اللي يبينوا لنا بلي le BMC تاعنا parfait معليش واش معناتها parfait معناتها غادي يمشي في لو مارشي ولا صدي غادي لا ستارت اب تاعي غادي تمشي ولا واش non شغل les étapes, elles sont complètes, tout est évident. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de manque fléchant.
Vous allez passer par une commission, oui, est-ce que c'est ouais, de la commission, elle a quatre profils. Il y a le premier profil, le profil technique, c'est-à-dire les radis la spécialité تاعك. Il y a un profil juridique, c'est-à-dire les radis est-ce que le produit est innovant ou pas innovant. Ou qu'il y a un profil le profil entrepreneur, le marché. Est-ce que vraiment le produit il peut épouser un marché? Est-ce qu'il y aura des ventes ou là? Donc c'est la commission, ce qu'on appelle la commission scientifique, ou bien l'incubateur ou l'université تحددها. Donc il y a les radis est-ce que vraiment le BMC il est bien ou là il est pas bien? C'est-à-dire c'est pas le entrepreneur ou la technique. ما كانش des indices c'est qu'il n'y a pas un business model parfait. On n'a pas. Les plus grandes entreprises, entre autres Airbnb, Facebook, ils ont fait le business model fait 12 ans, 12 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans. Le business model, ça ne se fait pas en 2 mois, 3 mois, donc il faut répondre les questions. شنو هو البرودوي تاعك شنو البروجي دو فالور تاعك دو فاصون تري كلير شنو هو لو مارشي تاعك شكون هما ليكيب تاعك اكسيتيرا هذا ما كان سي سا ان بيزنس موديل بارفي ومن بعد ماشي انا وماشي واحد اخر اللي يقول لك بلي هذا مليح ولا لا دونك انت خاصك تعرفي كي تبيعيه اي سي دو لا كونفيرونس تاع اليوم انت تعرفي روحك كي تبيعيه تعرفي روحك ولا كي بغيتي توصلي فهمتيني بنتي سي سا مدام C'est ça, pour compléter, Monsieur Ali Hassoun, je peux? Bien sûr, c'est en fonction du stade. Maintenant, quand on parle du mémoire, donc maintenant on va vous assister à finaliser. Ça sera, je répète, ça sera du coaching. Donc on va vous aider pour avoir le meilleur BMC. Mais au fur et à mesure, ce n'est pas stable. Il y a des mises à jour. Donc il y a un premier BMC que vous allez présenter lors du mémoire. Il y a le deuxième. Et après, je dis N, après plusieurs mises à jour, que vous allez présenter, Inch'Allah, devant la ASF, Algerian Startup Fund, pour avoir le financement. On n'aura pas le même degré. Parce que celui qui est acceptable devant le jury de soutenance le mois de juin, il pourra ne pas être acceptable devant la ASF. On va prendre tous les aspects académiques et tout ça, même l'esprit entrepreneurial. Mais l'ASF, il ne va pas prendre tout ça. Il va prendre ça s'il est rentable, votre projet ou non. Vous voyez? Mais soyez sûrs, tout ça, on va vous accompagner. On est là, les incubateurs et tout le personnel pour faire ça, pour vous accompagner. Oui, madame. Ce que je vous recommande vraiment vivement, il faut vraiment discuter avec d'autres personnes. Il faut poser des questions. Il ne faut pas se dire l'idée, je dois la protéger. Non, il faut discuter. Et c'est comme ça que vous allez peaufiner votre business model. C'est comme ça que vous allez peaufiner vos idées, etc. Il ne faut pas hésiter de faire un stage dans le domaine, discuter trop. Donc, il faut un tour matanique. Et c'est très important. Vous voulez c'est pas évident. C'est pas ni pour nous ni pour vous. Oui. Monsieur Alexson, oui, une question. Il y a l'étudiante qui demande l'attestation de domiciliation. Oui, justement. Donc, il y a une question Iman Rourbel dans l'inscription dans le site startup.dz. On a une domiciliation de l'université dans la case adresse. J'interviens, je peux répondre? Quelle université? Parce que je reçois tous les jours ça des étudiants. Maintenant, au niveau de la plateforme startup.dz, pour avoir le label, ce n'est pas apparent, Monsieur Ali Hassoun, si vous entrez, vous voyez, il n'y a pas une rubrique là où il y a Shahadat al-Tawtin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la présentation des documents, pour avantager les étudiants du 1275, en plus du dossier, le CV du de l'équipe et tout ça, vous allez ajouter Shahadat al-Tawtin, l'attestation de domiciliation. C'est pas un problème. Vous venez, vous êtes dans quelle université? L'étudiante, elle peut intervenir? Iman Rourbel.
Iman? Sidi Bel Abbas. Ah, très bien. Donc, au niveau de Sidi Bel Abbas, vous allez au niveau de l'incubateur, il vous donne l'attestation. C'est un appui. Donc, pour faire avantager les étudiants du 1275, sinon, si un porteur de projet, il n'est pas incubé au niveau d'un incubateur universitaire, elle n'est pas demandée. Parce que parfois, il y a des étudiants qui sont présents ici, qui ne sont pas dans inscrits en L3 ou en M2, ils ne sont pas incubés, ils n'ont pas besoin d'une attestation de domiciliation ou shahadat al-tawtin. Mais en tant qu'étudiant dans le dispositif mécanisme, vous allez au niveau de l'incubateur, il vous délivre rapidement le document. معليش نزيد ان بوان مسيو روان. Oui, monsieur. باش يفهموا واش هي شهاده التوطين. بون هي في الاصل ما كانش حاجه اسمها شهاده التوطين، ما كانتش كاينه. وي. دونك كانت تبغي تبريزونتي لو بروجي تاعك، تدي لابل ستارت اب، تروح عند ستارت اب بوان دي زد، وزاره تاع المؤسسات الناشئه في لو سيت تاعهم ستارت اب بوان دي زد، اي فو دوموندي سوا لابل ستارت اب سوا لابل بروجي انوفو. Bon, label startup, ce n'est pas le cas pour vous, comme je l'ai dit comme avant. Label startup, c'est pour les projets qui existent déjà. Ils ont déjà une entreprise, ils ont déjà un registre de commerce, ils ont déjà par exemple les impôts. Le registre de commerce, mais il faut que tu me années. Donc, c'est le cas. Donc, la plupart des étudiants, je pense, 99% على الأقل تاعهم ما غاديش يدوا لابل ستارت-اب، غادي يدوا لابل بروجي انوفون. Donc, يدخلوا في startup.dz وتدوا لابل بروجي انوفون. لابل بروجي انوفون ما يدومونديش منكم تكون لونتربريز اكزيستونت، دونك ما كان ني دوميسيلياسيون ني ادريس ني حتى حاجه، ما تحتاجوا اي حاجه. كما قال الاستاذ روان، واش هي هذه شهاده التوطين اللي زادوها مؤخرا؟ باسكو الطلب على اللابل بروجي انوفون راه يزيد، راه يكبر عند الوزاره تاع الستارت العدد كبير بزاف تاع الناس اللي راهم يقدموا. دونك كان الطلب يدي بالك 3 اسابيع باش يردوا عليكم، ممكن غادي يولي يدي شهر شهرين باش يردوا عليكم. داكوغ باش تدوا اللابل ممكن. دونك شا قال لك مالين تسبقوا الناس اللي غادي يتخرجوا من الجامعات. كيفاش يعرفوا بلي هذا تخرج من الجامعه؟ حنا نعطوكم ورقه، فوالا حنا نعطوكم هذه الورقه، ورقه كوم كوا راكم عندنا من الجامعه راكم قادمين. هذه اللي يسموها الدوميسيلياسيون، باسكو تسميه الدوميسيلياسيون برا عندها معنى اخر، سيدير كي تروح عند واحد تقول له اعطيني دوميسيلياسيون سي اوتر شوز. هذه مجرد ورقه شهاده باللي كوم كوا راكم تفوتوا على هذا البروسيس تاع الجامعه وراكم تفوتوا على الانكوباتور pour prendre c'est-à-dire le label start باش تكون عندكم اسبقيه عند الاسبقيه. S'il vous plaît, normalement il y aura des formations dans ce sens. Oui. J'aimerais bien s'il y a des questions à la conférence à Lyon, parce que hadith à label etc. il y aura d'autres conférences. Oui. Lyon c'est le business model, la présentation du business model. Très bien. Bon, ça a une autre question, c'est la même chose pour nous à Oran. Oui, à Oran, Isto, Kamel, kif. Tout le Jazair kif. Et en plus, demain on aura, Inch'Allah, demain, non, le samedi, on aura une réunion à justement la commission de l'ASF, les labels start-up, les responsables d'incubateurs, et on va poser toutes les questions possibles pour essayer de faciliter tout ça. Donc on ne peut pas répondre pour l'instant, on va essayer de répondre à cela la formation prochaine, Inch'Allah. Très bien. Bon, Iman Robel, merci beaucoup. Shahinaz, est-ce qu'on inscrit maintenant ou bien après la soutenance dans le site? C'est l'incubateur qui décide, c'est pas. Voilà, donc je fais mal l'incubateur. Il a bon, il y a normalement l'incubateur يقول لك إلا راكي واجدة l'étude تاعك راهي واجدة بروتوتيب تقدري تروحي أي وقت، تقدري دركا تروحي. حنا كاين طلبة عندنا في الجامعة اللي داو أصلا اللابل. دونك فوتوا على الوزارة، هم واجدين كانوا واجدين من قبل. On vous demande, Monsieur Hassoun, on demande une présentation de 2 minutes sur le label, c'est ça ou là du projet? في اللابل non, juste des documents, business plan, l'étude تاعهم plus prototype, c'est tout. Maintenant, il exige le prototype. Non, le prototype لازم. Oui. Et le prototype de préférence, c'est une vidéo de 2 minutes, c'est ça? On peut, on peut. Toutes les méthodes. Oui. ماهوش مشكل. المهم كاين ولا une simulation. Oui. أنا قلت لك on pose pas les questions, mais je pose les questions. وهذا le prototype, il faut qu'il soit enregistré avant FLINAPI. Non, ماشي شرط. Pas spécialement? لا. Par exemple une application, لا ماشي شرط. لازم par exemple une application, توجدي l'application تبعتي لهم le lien تاع l'application, c'est tout. صح. l'INAPI c'est هذه l'INAPI c'est لحماية الفكرة. إلا راكي باغي تحمي الفكرة تاعك، إلا راكي حاب، إلا كانت الفكرة تاعك تاع الطالب الفكرة إبداعية وراه باغي يحميها، l'INAPI هذه زيادة يعني ماهوش. دي بريفيرونس نديروها قبل اللابل.
اذا كان عنده فعلا فكره ابداعيه وي Ouais, احسن ouais. من اللابل وي اللي نابي بصح بصراحه يعني اغلب الطلبه ما عندهمش Ouais, بالك غير طلبه الدكتوراه بعض طلبه ماستر فوالا. Si c'est un dispositif innovant, un appareil qui est nouveau et tout ça, il le protège, il le dépose, et après, oui, après il demande le label. Oui. فوالا بون منال ناخذ السؤال الاخير منال تفضلي منال نعم أستاذ الله يخليك une question تفضلي s'il y a quelqu'un prend notre idée sur les دليل تاعنا avec les démarches qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas l'idée تاعكم اسكو سي اون ايدي انوفونت باغ اكزومبل فيها اختراع ماشي انوفونت يعني اسكو فيها اختراع غير باش نعرفوا على واش باش نجاوبوا على كامل هكا اون جينيرال فيها حاجة جديدة فيها حاجه جديده اسكو كاينه في الخارج وي كاينه في الخارج دونك ماشي ما كاينش حاجه جديده ماشي جديده داكوغ دونك الشاطر اللي يحطها في التيغ انا بالنسبه لي الطلبه تاعي نقول لهم ما تروحوا لا لينابي لا والو الشاطر اللي يروح يحطها في التيغ الراجل اللي يروح يحطها في التيغ وينجح المشروع ويدخل دراهم به فوالا Exactement, tout à fait d'accord. On protège pas les idées, c'est pas possible. C'est l'exécution qui est importante. كاين تشات جي بي تي تقدروا تدخلوا دركا قولوا له اعطوني لي 500 ميور ايدي ستارت اب 2023 يجيبهم لك يجيب لهم الميور دونك وقولي له اعطيني بزنس بلان يعطيك البزنس بلان تاعو تشات جي بي تي يمدها لك دونك ماهوش مشكل احنا نهضروا كي نقولوا حفظ حمايه الملكيه كي تكون كاينه فكره يعني ماشي فكره حاجه جديده اختراع خلينا نقول براءه اختراع هذه هي اللي سي براءه اختراع فوالا Et qui peut être commercialisée. Elle a un marché. Parce que une invention sans marché, c'est pas une innovation. Elle dit, il faut, elle devient une charge. Je la répète. Elle dit, l'innovation, c'est l'application d'une invention sur le marché avec une clientèle cible et tout ça. Elle dit. D'accord, merci. Salma, bon, ça, on a la dernière question, parce qu'on a mis. Bon, s'il n'y a pas assez d'informations sur les concurrents, d'où on obtient les informations sur notre écosystème? Madame Mebarki. Il faut faire des études de marché, il faut aller sur le marché. On vient de le dire. Il faut se mouiller, il faut tout se trouver des coms, il faut aller sur le terrain. Dire je suis à études de marché, alors il faut demander, c'est pas possible de ne pas avoir. Parce que toutes les entreprises ont un bilan et le bilan est transparent. Tu Google qui m'a gagné, tu as le bilan de n'importe quelle entreprise, c'est à donc les informations sont disponibles. Je ne peux pas entendre qu'on me dise les informations sur les concurrents, c'est pas possible. Sinon, il faut mettre la main dans la poche et demander aux spécialistes des bureaux de consulting. On est obligé. C'est pas du social, c'est du business. Pour avancer, pour entrer dans le marché, on peut pas à 0 dinar lancer. C'est الحقيقة المرة. Oui. احنا كاين ان بوين دي فوا نحسه من لي زيتيديون سمحوا لي لي زيتيديون نحس بلي توجور معتمدين علينا اش نديروا في ليتود لا ما تحوسش عليا انت حوس على البروجي تاعك الهدف تاعك حطه قدامك هو نجاح المشروع تاعك باغي مشروع حقيقي تحققه وتدخل لك دراهم كبار هذا هو الهدف احنا رانا هنا بو فوز اكومباني هذا مكان احنا نساعدوكم هنا ماشي شرط حتى احنا نروح عند واحد اخرين كاش كاع المهم تنجح المشروع تاعك دونك هذه تاع لي تيت يكون فيها شروح غادي نعطوك دي موديل مي انت من بعد دير ابدع كيما تبغي البيتش تاعك دير واش تحب انت الابداع تاعك انت كيفاش تقنع لي زانفستيسور باش يعطوك دراهم داكوغ فوالا دونك هذه حطوا دائما في بالكم هذا هو الهدف انتم تنجحوا المشروع ما كاش واحد اخر غادي ينجح المشروع الا انتم مستحيل احنا غادي ممكن نديروا لكم حاجه باش تنجحوا المشروع انتم هما اللي en plus de ça monsieur Hassoun une start-up c'est pas أنا هذه ثاني je l'admets pas بزاف parce c'est pas une entreprise qui cherche du financement ياك شفت هذوك انا عجبوني بزاف l'entreprise تاع سيدي بالعباس تاع الاخر c'est des gens qui une start-up c'est quoi c'est avoir une idée اللي هي تبيع روحها بروحها effectivement الناس حاسبين start-up c'est lever des fonds تحوسوا على الناس non c'est une idée اللي هي تجيب دراهم الجينير د l'argent وحدها c'est pour ça هذوك les jeunes تاع سيدي بالعباس franchement عجبوني بزاف parce que ils ont grandi la croissance تاعهم دارت غير بيناتهم donc il faut pas s'attendre à خاصني financement ها من نجيب الدراهم non كما قال لك il faut mettre la main dans la poche et avancer
Il faut aimer ce qu'on fait. On ne peut pas avancer si on n'aime pas ce qu'on fait. Mais خاصهم يعطوكم حاجة اللي يديروها باستيفاء ليكم. في كاع les domaines, que ce soit des domaines professionnels et personnels, que ce soit في الزواج, que ce soit في الآخر. Donc on ne peut pas entretenir une relation ou la حاجة si on n'aime pas la chose. Quand on aime quelque chose, on fait des compromis, on avance. C'est la même chose pour le projet. Donc il faut faire avancer dans الحاجة اللي نبغوها احنا. Sinon on va pas avancer. أنا نقولها لكم. Vraiment دروك il faut lâcher l'affaire. شكرا جزيلا، شكرا مسيو روان، شكرا مدام مباركي، شكرا الطلبة. دونك بعد نعلنوا ان شاء الله على يوم اللقاء الثاني ان شاء الله. J'espère que c'était intéressant. J'espère qu'on a été à l'écoute des étudiants. On a répondu à quelques questions et on va collecter les questions et on va essayer de répondre d'une autre fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شكرا يعطيكم الصحة وصحة سحوركم. صحة سحوركم. Merci l'équipe.